Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, je suis légèrement enrhumée, j'ai le nez pris, donc j'espère que ça va pas être trop désagréable, que ça va pas trop s'entendre et que vous allez pouvoir comprendre quand même ce que je vous dis. Donc tout d'abord, je voulais revenir sur l'ancienne vidéo où je vous avais fait le défi challenge petit mois petite lecture où je me suis un petit peu trompée, je veux rectifier les choses. Donc le challenge créé par Audrey de la chaîne Souffle des mots, Petit mois, petite lecture, consiste à lire tous les petits livres que vous avez dans votre palle, donc c'est-à-dire tous vos livres de poche, peu importe le nombre de pages. Moi, je vous avais dit moins de 200 pages, pardon, et c'est pas ça. Je me suis trompée, ça concerne tous les livres de poche de n'importe quel nombre de pages. Donc même si c'est des livres de poche de 300, 400, 500 pages, vous pouvez les inclure dedans vu que c'est des livres de poche. Vous avez le droit aussi de lire des livres de grand format, mais là, cette fois-ci, si vous prenez des livres grand format dans ce challenge, il faut que cela fasse 200 pages ou moins de 200 pages. Voilà, je voulais pas vous induire en erreur, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, je suis vraiment désolée, donc c'est pour ça que je voulais rectifier les choses. Donc là, je vais passer au book haul du mois de janvier. Depuis peu, je suis très heureuse, j'ai un partenariat avec Lune Écarlate Édition. C'est pas trop le style de livre que je lis en général, mais bon, j'ai dit j'allais, je tente parce que c'est plutôt de la fantasy, de l'horreur, science-fiction. Il y a des titres qui m'intéressaient pas mal dans leur catalogue. J'ai dit, allez, je vais voir. Si ça me plaît, je continuerai avec eux. Sinon, je pense que j'arrêterai. C'est sur la liseuse. C'est des versions e-book pour la plupart. Parce qu'ils font quelques livres en format papier, mais très peu. Ils sont surtout centrés sur les versions numériques. Donc, le premier, c'est le genre de livre que j'aime pas d'habitude. Ou film que j'aime pas d'habitude sur les zombies. Donc Histoire de zombies, c'est dans la collection Lunologie de Lune Écarlate édition. Donc là pareil, je pense que ça va parler de zombies, comment les gens sont devenus zombies, etc. Les conditions, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc je sais rien du tout, à voir. Et le deuxième, c'est Histoire de la folie. Je trouve qu'il est long à se lancer. Après, bon, elle est pas à 100% non plus. Histoire de folie, là, c'est dans la collection Lune Écarlate, toujours chez la maison d'édition Lune Écarlate Édition. Donc là, pareil, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que dans celui-là et dans l'autre que je vous ai montré avant, c'est plusieurs petites nouvelles, a priori. Donc à voir. Et peut-être que ça va enfin arrêter de me faire flipper sur les histoires de zombies aussi, parce que en général, j'aime pas ça. Les jeux vidéo sur les zombies, les films sur les zombies, c'est pas trop ma came, hein, je regarde pas trop. Donc ça va faire du bien. Maintenant, c'est des livres papier que je vais vous montrer. J'éteins juste ma liseuse. Alors, les deux premiers, je les ai trouvés au magasin Norma. Donc ces livres papier, ça m'a étonné parce que c'est rare quand ils ont des livres là-bas chez eux. C'est donc les deux livres de coloriage. L'atelier chat-thérapie, kit de coloriage anti-stress aux éditions Hachette Loisirs. Hardback, donc couverture en cartonné. Toujours. C'est ça que j'aime bien chez les éditions Hachette Loisirs. C'est que c'est souvent des livres hardback. Donc la qualité, elle est top parce que c'est beaucoup plus rigide donc qu'un autre livre, ça se casse moins. C'est plus résistant. Ça se présente comme ça en deux parties. Ah, vous avez des grandes feuilles comme ça donc à colorier
crayon de couleur, feutre, comme vous voulez. Tous les dessins sont détachables de cette partie-là et des autres. Vous avez cette deuxième partie qui se compose comme ça. Des petites cartes. De ce côté, de l'autre côté, donc pas mal de dessins aussi. Avec une petite phrase derrière, j'ai vu à chaque fois. J'ai pas du tout regardé ce que c'est là, les phrases. Je vais regarder ça avec vous. Là aussi, il y en a. Des grandes cartes comme ça. Donc celle-là, c'est pas mal. Je pense que je vais peut-être faire des photocopies en carton, voir et les offrir. Celle-là aussi, je pense même en refaire d'autres parce que en plus l'épaisseur c'est assez épais. Même donc je disais certaines les refaire je pense en photocopie, peut-être essayer de les faire dans un papier qui est assez dur, assez rigide pour offrir et faire en marque-page et les plastifier ensuite, je trouve que ça serait peut-être pas mal à faire. Je vais voir, je vais essayer. Donc vous avez quoi comme phrase par exemple derrière? Ah, je vais tout casser. Rien n'est plus doux, rien ne donne à la peau une sensation plus délicate, plus raffinée, plus rare que la robe tiède et vibrante d'un chat. Guy de Maupassant. Ah ouais, donc vous avez des styles de phrases comme ça, quoi. Phrases philosophiques, phrases humoristiques. Là, il n'y a rien de marqué. C'est où j'en ai vu. Il y a des milliers d'années de cela, les chats étaient vénérés comme des dieux. Les chats ne l'ont jamais oublié. Anonyme. Les caresses n'ont jamais transformé un tigre en chaton. Franklin Delano Roosevelt. La devise du chat. Qu'importe ce que tu as fait, essaye toujours de faire croire que c'est la faute du chien. Jeff Valdez. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi lire aussi derrière, donc c'est pas mal. Deuxième livre de coloriage, toujours aux éditions Hachette Loisirs en Arbac. Art thérapie bouddhisme sans coloriage anti-stress. Donc celui-là, c'est un livre normal, pas comme l'autre. Vous avez ce style de dessin. Ce style-là, des fleurs de lotus, des statuettes hindoues. J'en avais vu une belle dessus, je sais pas si je vais la retrouver. Des styles comme ça. Moi, j'adore personnellement. Donc je pense que je vais passer un bon moment à le faire celui-là. Avec l'autre, dès que j'en aurai fait un, de toute façon, je posterai la photo sur Instagram. Autre livre maintenant que j'ai trouvé dans un magasin à Colmar qui a ouvert il y a quoi? Il y a 2-3 mois maintenant, qui s'appelle Tout à 2 euros. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur est à 2 euros. Que ce soit les livres, vous avez aussi de la vaisselle, de la déco. Il y a vraiment de quoi faire. C'est sur le chanteur M. Mathieu Chédid. C'est en Arbac aussi. Cartonné. C'est un livre qui est de 2009, mais bon, donc il est pas tout à fait récent, hein, mais bon, c'est pas grave, à 2 euros, vu que j'aime ce chanteur, j'ai pris. Je vais vous le montrer. Vous avez des paroles de chansons, comme la chanson Je vous dis aime. Vous avez des illustrations sous forme de tableaux, de dessins. Vous avez des textes, je pense, qui va parler un peu des chansons et qui va parler aussi un peu de ses concerts, de ses tournées.
Vous avez donc des photos, pas mal de photos, c'est ça qui m'a attiré dans ce bouquin. C'est assez complet, je trouve, donc je pense que ça va me plaire. Les deux autres livres que j'ai pris sont ces deux-là, à France Loisirs. Donc là, c'était dans le bac des livres en sol. Et dans l'offre des livres en sol, vous aviez un livre à acheter et un livre offert. Donc moi, j'ai pris ces deux-là parce que c'est les seuls qui me plaisaient. Franchement, il y avait pas beaucoup de choix. Donc j'ai pris Henri Levenbrach, Fabrice Maza, Sérum, saison 1. On peut effacer votre mémoire, pas votre passé. Ça a l'air vraiment pas mal, celui-là, ça a l'air d'être un style thriller dans le monde, scientifique, je pense, dans le monde médical, à voir. Une injection, 7 minutes pour accéder au subconscient profond d'Emily Scott. Un carnet pour décrypter ses visions fantasmagoriques, quelques jours pour empêcher le pire. Mais quand les morts suspectes se multiplient, le NIPD se pose une question. Arthur Draken est-il un psychiatre de génie ou un dangereux criminel? Oh, ça a l'air vraiment pas mal celui-là. Bon, il est connu, il est passé pas mal sur la blogosphère, donc je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. Et donc le dernier, le journal de Frankie Pratt, qui est un roman graphique, il est aussi pas mal passé celui-là, qui se compose dans ce style-là. Des textes, des photos. Je sais pas si vous entendez, mais quand on l'ouvre, ça fait un beau cratch là. J'aime pas ça. J'espère que c'est solide et qu'il va pas me lâcher, que les pages vont pas se détacher les unes après les autres. Là, ça parle de Frankie Pratt, qui est une jeune fille de 18 ans et qui veut devenir écrivaine dans les années 1920 et qui va donc raconter sa vie, ce qu'elle va faire, ses études, son périple qui va la conduire de sa petite ville de New York jusqu'à Paris. Et je l'ai pris surtout parce qu'il y avait marqué carte postale, articles et dessins de presse, gravures de mode, tickets de train ou paquebot, échantillons de tissu, 600 pièces d'époque glanées chez les antiquaires ou sur Internet ont été nécessaires pour composer ce livre. Pardon, excusez-moi. Donc ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air assez intéressant parce qu'en plus il y a des choses d'époque, donc des choses à découvrir sur un roman. Un roman basé à partir de choses d'époque, ça doit être vraiment pas mal ça. Et en plus l'objet livre en lui-même, il est vraiment super quoi. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois-ci, c'est tout pour mon book haul du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus. Si vous voulez faire une LC avec moi, c'est toujours super pour moi de lire vos commentaires. En plus de ça, la dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'avais quoi, une 70aine d'abonnés. Je suis passé à carrément plus de 112 abonnés, j'ai vu, ou 113 actuellement. C'est vraiment super, je vous remercie, vous êtes tous en or. Vos commentaires à chaque fois me font vraiment très plaisir. Ça fait chaud au cœur de les lire, de pouvoir y répondre et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.